Bonjour les cancers, je reviens pour vos 2 prochaines semaines, prévisions, et on va voir ce que les cartes et ce que j'ai à transmettre comme message et ce que les cartes me montrent pour vous. Alors c'est un mois qui va être très important puisqu'en fait il semblerait que vous puissiez enfin larguer les amarres. Je pense que c'est la façon la plus simple et la plus juste pour moi de dire les choses. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre du on bouge physiquement. Pour certaines personnes, ça pourrait vraiment être le cas d'un déménagement, d'une expatriation, de partir quelque part. Il y a une notion qui est très forte dans l'idée de vouloir en fait bouger physiquement et changer peut-être même de vie pour certains et certaines. On voit aussi que la notion de pardon est présente pour vous dans ce tirage. Il y a une notion de vouloir en fait aller vers plus de libération, plus de liberté. J'ai eu un appel d'air dans mes poumons, c'est libération. Donc oui, il y a peut-être une notion de vouloir se libérer de poids qui nous entrave, de vouloir en fait pouvoir avancer le plus sereinement possible vers une vie qui nous ressemble. Je pense que vous avez beaucoup donné de vous-même ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, on a une envie vraiment profonde de pouvoir retrouver ses racines, se ressourcer ou créer aussi de nouvelles... on pourrait dire une nouvelle histoire, un nouvel avenir, en fait de pouvoir transformer le livre de votre vie. J'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup aimé une interview où Dalida disait que chacun est né avec le livre de sa vie et doit en fait avancer et écrire dans ce livre jusqu'à la fin. Et il semblerait que vous ayez envie vraiment d'entamer un nouveau chapitre et d'écrire une nouvelle page, et une page qui est bien différente de ce que vous avez pu finalement vivre par le passé. On est dans l'envie de quitter quelque chose qui ne fonctionnait plus, de trouver ou retrouver ses racines. Et je pense que c'est en allant vraiment puiser en vous mettant dans un état vraiment de recueillement, de repos. Je vous invite très prochainement, ces prochaines semaines, à prendre le temps de vous reposer, peut-être même de méditer, si c'est déjà quelque chose que vous pratiquez ou que vous aimeriez peut-être une pratique à laquelle vous aimeriez peut-être vous initier, que je vous recommande fortement, ça serait justement de prendre le temps de méditer. Alors méditer, c'est pas se faire chier en lotus pendant 3/4 d'heure, hein, je vous rassure. C'est tout simplement être dans une conscience de ce que vous faites, dans des petits actes du quotidien. Ça peut être aller à pied à son travail ou en vélo, en étant conscient de tout ce qui se passe autour de nous et pas en étant dans un espèce de système de fonctionnement, de mode de fonctionnement automatique où, vous savez, ça nous arrive quand on va d'un point A à un point B, on ne sait même pas comment on y allait, parce qu'en fait on le fait tellement automatiquement que c'est normal pour nous. Et c'est comme conduire en fait, c'est au début on est crispé, on doit penser à tout, c'est épuisant, et puis après les habitudes on les prend et ça devient de plus en plus facile. Là on est dans quelque chose de cet ordre, ou quelque chose qui était peut-être devenu trop mécanique, vous allez avoir l'opportunité que ça le soit moins en fait, que ça soit beaucoup plus libre, beaucoup plus agréable en fait, que ça soit beaucoup plus à votre image, quoi, que vous puissiez prendre le temps de faire les choses correctement. Donc on est dans une énergie de cet ordre-là où on vous propose vraiment de vous laisser aller, de ne pas empêcher les choses qui doivent remonter de remonter. C'est comme s'empêcher de pleurer, c'est la pire des idées. Alors après, si c'est vraiment dans une configuration où ça serait dérangeant, et encore, je vois pas de moment dérangeant pour pleurer ou pour dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Mais là, il est question d'éviter à tout prix le refoulement. Ne refoulez pas ce que vous ressentez, mettez-vous le plus au calme, fuyez les gens qui vous prennent la tête et les gens à problème, très clairement, hein, les gens qui ont toujours des soucis, ça va jamais dans leur life, ils aiment bien créer toujours un petit peu de la drama, comme on dit. Essayez pour les 2 prochaines semaines vraiment de vous recueillir, de vous préserver, de préserver aussi votre capital énergie, votre capital santé, et de vraiment prendre le large lorsque vous sentez que vous êtes en présence ou dans une situation qui en fait vous plombe, qui vous énergétiquement vous draine complètement. On insiste aussi sur cette notion que vous serez récompensé pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est-à-dire que même si les départs sont peut-être pas très ambitieux, pas vraiment mirobolants, ça ne veut pas dire qu'ils n'amèneront pas quelque chose, ils n'apporteront pas une plus-value un peu plus tard. En gros, on vous dit plantez les graines,
ne cherchez pas à comprendre et à savoir comment elles vont pousser et si elles vont pousser et qu'est-ce qui va germer et qu'est-ce qui ne va pas germer. Laissez les choses se faire de la façon la plus fluide et naturelle possible. Ne refoulez pas pour autant vos émotions, votre frustration et peut-être vos angoisses par rapport à ces projets ou à ces situations qui n'ont pas vraiment trouvé juste résolution à vos yeux ou qui n'ont pas vraiment pris la tournure que vous auriez espéré. Ne perdez pas espoir pour les projets de l'ordre de monter des entreprises ou créer des choses avec d'autres personnes. Je crois que ce qu'on essaie de vous dire également, c'est même si tu as pu être déçu par le passé de certaines personnes, ça ne reproduit pas les schémas indéfiniment en te méfiant des autres et en te refusant des opportunités et peut-être même des transactions et des partenariats favorables et qui pourraient même être très... vous apportez beaucoup de biens matériels, finalement, un retour sur investissement concret, tangible. Ne partez pas dans vos vieux travers peut-être qui vont être de nourrir une certaine forme peut-être d'amertume vis-à-vis de la vie ou d'apposer et de faire un peu cette espèce de jeu de miroir avec les autres où on voit dans les autres ce qu'on n'arrive pas à apprécier ou à accepter chez nous, ou tout simplement on voit dans les autres toutes les anciennes relations ou les anciens échecs qu'on a pu vivre. Il faut sortir de cette espèce de jeu de miroir qui ne va pas vous emmener très loin. Ce que j'aime bien dans cette prédiction, dans ce qu'on vous propose ici, c'est cette notion de vraiment vous reconnecter à la source, à la vraie raison de ce qui vous a fait faire ce que vous aviez envie de faire. C'est vraiment... Quand on est un peu dans des espèces de petites mini-crises existentielles, alors je ne pense pas que ça soit le cas là pour vous, mais si c'est le cas, c'est de se dire, voilà, j'ai fait tout ça et pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça ? Et peut-être que si justement vous éprouvez de la frustration ou vraiment de la colère par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être il faudrait remettre en question et se demander quels étaient les véritables motifs qui ont porté vos ambitions, vos projets ou vos actions tout simplement dans les relations, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales. C'est quoi votre moteur ? Je pense que pour vous, la question à vous poser à l'heure actuelle, c'est quoi mon vrai, véritable moteur ? Que ça soit dans votre vie pro, que ça soit dans votre vie personnelle, que ça soit en lien avec les gens peut-être que vous accompagnez si vous êtes dans un métier où vous aidez les autres, où vous avez peut-être une influence, une certaine forme d'influence et d'affluence. Donc là on vous dit pourquoi est-ce que tu fais les choses, c'est quoi le vrai moteur, c'est quoi qui te fait vraiment kiffer, pourquoi est-ce que tu as entrepris ce que tu voulais faire, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à mener ton combat, à vouloir vraiment mener à bien tes affaires et tes projets. Peut-être que c'est ça que vous avez un petit peu perdu de vue et le message est là pour vous dire il n'y a jamais de mauvais timing là dans cette histoire, il n'y a jamais de mauvais moment, il est juste grand temps que tu réalignes en fait tes véritables aspirations et tes valeurs avec ce que tu as entrepris. Et par exemple, je vais encore grossir un peu le trait, mais si on prenait un schéma un peu caricatural d'une entreprise qui a commencé en disant Made in France, fait localement par des artisans du coin, qui ont eu un tel engouement et il y a eu un tel succès au niveau de leurs produits et de ce qu'ils faisaient, qu'ils ont commencé à penser un peu plus profit et marge, parce que du coup il fallait un petit peu surfer sur la vague et en profiter. Ils ont commencé à vouloir délocaliser certaines productions, certaines choses, et puis ils ont grossi, des investisseurs sont rentrés en jeu, ils sont cotés en bourse. La petite entreprise qui a commencé dans la fin fond du Poitou-Charentes pèse plusieurs millions à plusieurs millions d'euros, et en fait on se rend compte que on a créé une marque, on a atteint des objectifs, on a même dépassé peut-être même ce qu'on aurait pu... on est peut-être dépassé quelque chose qu'on n'avait même pas pu imaginer dès le départ, qu'on n'aurait jamais pu imaginer viser et réaliser. Et là, en fait, c'est un petit peu l'espèce de déprime, l'espèce de petit burn-out qui s'ensuit, où on se rend compte que ce que l'on a créé ne nous appartient plus. On doit rendre des comptes aux fournisseurs, on doit rendre des comptes aux comptables, on doit rendre des comptes à tout le monde. La marque n'est plus à nous. Les habits, c'est devenu, où les produits sont devenus de la merde, parce qu'on a délocalisé et qu'on a voulu faire une marge, surtout au point où, en fait, on a perdu l'essence de ce qui avait fait connaître la marque. Et là, vous êtes à la phase où il faut remettre les choses à l'heure, quitte à gagner moins, quitte à dégager des investisseurs, quitte à devoir complètement lâcher le bébé et reprendre autre chose avec vos valeurs et vos critères, mais en tout cas faire quelque chose qui vous ressemble. C'est ce qu'on vous invite réellement à faire ici. Écoutez, je crois que dans les grandes lignes, là, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux podcasts.